Traquer ses cales, ça prend 5 minutes. Allez, ça vous a pris 10 minutes sur une journée totale et encore, c'est au début quand vous ne connaissez pas l'application, c'est peanuts de temps. Du fait de mon caractère, moi je suis plutôt du genre, quand je vais dans un truc, je regarde un peu tout et quand je me lance, je m'y mets à fond. Donc le moment où je me suis dit, c'est bon, je me mets sous système fluide, j'ai traqué les calories, je me suis mis au step, ce que je faisais déjà un peu avant sans traquer, mais là j'ai commencé vraiment à checker ce que je faisais à la semaine. Et puis la muscu, je l'ai vraiment structurée, vraiment faire des séances qui tenaient la route. Et après, bon, la balance, ça vaut ce que ça vaut, mais elle m'annonce autour de 11% de body fat actuellement. Ok, aujourd'hui on se retrouve avec une personne qui a une dépense énergétique d'environ 6000 kcal par jour et on va aborder ensemble comment est-ce qu'il s'y prend, comment est-ce qu'il fait pour avoir une si haute dépense énergétique et surtout comment est-ce qu'il fait pour l'intégrer dans sa vie quotidienne tout en pratiquant le système fluide. C'est parti. Ouais, bah du coup, si tu peux commencer peut-être en donnant un peu de contexte, quel est un petit peu ton rapport au sport de manière globale, quels sont tes objectifs actuels, sachant que je pense que le mieux c'est de découper la chose en deux parties avec ta partie plus cardio, objectif, enfin cardio, mais objectif triathlon slash Ironman, et l'autre partie peut-être plus orientée culture physique qui est un peu annexe au final pour toi. Et donc ouais, mettre du contexte autour de ça et dire comment tu t'y prends, tes objectifs, etc. Ok, donc ouais, genre j'ai toujours fait du sport, jamais trop la muscu, ça a toujours été un truc annexe. L'objectif c'était plutôt de performer dans les sports que je faisais à côté. Premier pas en muscu pour du BMX, donc c'était principalement bas du corps, explosivité, proprioception, pliométrie, tout ce qu'on pouvait faire, force, tout ce qu'on pouvait faire pour pédaler plus fort et plus vite. Je me suis toujours intéressé, mais le déclic a été il y a, on va dire, 1 an et demi, 2 ans là, où je me suis dit, allez, c'est moi aussi, j'ai envie de ressembler à quelque chose. Et donc, du coup, on est arrivé pas à pas dans le système fluide. Je m'y suis mis un peu dedans. Et puis, plus sérieusement, quand je me suis blessé il y a 1 an et demi maintenant au genou, et où du coup, j'ai dû réduire un peu ce que je faisais. Donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Je vais avoir beaucoup moins d'activité. Donc, c'est l'occasion de faire une petite sèche et de repartir après. Voilà, ça me faisait une rupture et du coup, ça me permettait de repartir du bon pied. Après, tu avais toujours eu un rapport à la musculation, enfin tu as toujours fait un peu de musculation, notamment avec le BMX, c'est déjà quelque chose que tu avais. On avait déjà pu faire quelques séances ensemble, mais ouais, du coup, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans où là vraiment tu t'es mis plus à fond dans la muscu. Avant ça, t'en avais pas fait plus que ça. Enfin, t'avais quel niveau d'investissement dans la musculation? Bah, vraiment, quand c'était en complément du sport que je faisais à côté, c'était vraiment, c'était même pas moi qui décidais, en fait. C'était le coach qui me disait: «Voilà, il y a 2 séances de muscu par semaine, ça va être, il y a ça, ça, ça à faire». Je poussais, je voyais que je m'améliorais dans mon sport et c'était tout ce qui comptait pour moi. Après, à la maison, j'ai toujours fait, pompe, traction, comme ça un petit peu. Ça m'a toujours intéressé, hein, et c'est toujours du contenu que j'ai regardé et cetera. Mais voilà, mais ouais, c'est vraiment là, il y a 1 an et demi, 2 ans où je me suis dit: «Allez», puis en te voyant aussi te mettre dedans, franchement, ça je me suis dit: «Allez, c'est le moment d'aller faire ça un peu plus sérieusement, de voir ce que ça peut donner». Il y avait clairement le premier objectif, c'était esthétique et puis du coup, maintenant j'essaie de rallier ça à la performance, avec les autres sports à nouveau que je fais à côté, quoi. Si tu devais retracer un petit peu ton approche par rapport à la musculation, comment tu t'y es pris, enfin par rapport à la culture physique et au système fluide, en général c'est quelque chose qui est plutôt progressif. Donc généralement, c'est plutôt musculation au début, après on commence à traquer ses calories, après on fait attention à la dépense. Toi, c'était quoi ton approche par rapport à ça? Comment tu t'y es pris et comment c'est arrivé? Alors, du fait de mon caractère, moi je suis plutôt du genre, quand je vais dans un truc, je regarde un peu tout et quand je me lance, je m'y mets à fond. Donc le moment où je me suis dit, «C'est bon, je me mets, sous système fluide», j'ai traqué les calories, je me suis mis au step, ce que je faisais déjà un peu avant sans traquer, mais là j'ai commencé vraiment à checker ce que je faisais à la semaine. Et puis, la muscu, je l'ai vraiment structurée avec en disant voilà, objectif, je mets un accent sur, pec, épaules, triceps, vraiment faire des séances qui tenaient la route. Mais du coup, en fait, ouais, je suis passé un peu de tout ou rien dans le sens où avant c'était pas structuré, je faisais beaucoup mais c'était pas structuré, d'un coup j'ai tout structuré d'un coup. C'est plutôt comme ça que je l'ai fait et c'est plutôt comme ça que je fonctionne dans tout ce que je fais dans ma vie, en fait. Soit je m'investis, vraiment comme ça, soit quand je le fais à fond, quoi. En tout cas, j'essaye. Ça marche. Et du coup, en parallèle de ça, donc tu as toujours une approche aussi assez poussée sur le cardio, donc, que ce soit notamment il y a ta culture avec le vélo, mais aussi par rapport à la course. Et donc là, dernièrement, avec le triathlon, donc il y a la nage aussi qui est arrivée là-dedans. Comment est-ce que tu as allié les deux?
sachant qu'au début, du coup, tu t'as préparé un marathon il y a 2 ans aussi environ. Ça s'est à peu près aligné avec le début, où ça s'est enchaîné avec la musculation. Exactement. Et donc, comment t'as allié ça? Et derrière, comment maintenant tu considères ta prépa triathlon Ironman, tout en restant un peu dans le système fluide et dans la culture physique? Alors déjà, il faut savoir que de toute façon, sur tous les sports d'endurance, on va dire sur des efforts longs, c'est scientifiquement prouvé que de toute façon, avoir du renfort à côté, ça décuple complètement les performances. Souvent le truc, c'est que c'est très mis en opposition. Quelqu'un qui court des marathons déteste aller à la muscu, le gars qui fait de la muscu aime pas trop courir. Alors qu'en fait, les deux ont vraiment à prendre de l'autre, parce que sur un effort aussi long où en fait on parle d'endurance cardiovasculaire, mais en fait c'est pas des efforts qui sont à des très hautes intensités. En fait, c'est surtout de la résistance musculaire. Et ça, c'est quelque chose que la muscu peut complètement apporter. Donc du coup, voilà, je le vois vraiment en tant que super complément. La muscu, ça me plaît. Du coup, l'objectif là actuellement, c'est de performer vraiment sur le triathlon parce que en tout cas, j'ai un objectif là, on va dire à moyen terme. Donc dans 3 ans, sur une course particulière, terminer la course sur un temps qui est normalement pas un temps amateur, qui est en amateur plus, voire limite, les moins bons élites terminent dans ces temps-là. Donc ça, c'est un objectif peut-être un peu utopiste, mais en tout cas, c'est l'objectif actuel. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire ça en gardant un physique qui me plaît. L'avantage de ça, c'est que du coup, avec la dépense que j'ai hebdomadaire, dépenser des calories, c'est absolument pas grave. Et donc du coup, ça me permet de beaucoup manger, donc d'avoir beaucoup d'énergie, de aussi très bien dormir, et du coup d'avoir une récupération qui est assez bonne et qui me permet d'avoir une grosse dépense sur mes sports en triathlon et mes séances de muscu. Donc en fait, j'ai l'impression, en tout cas là actuellement, d'allier le meilleur des deux mondes. Muscu, quand j'y vais, je suis full énergie pour pousser lourd, et en plus sur des grosses séances. Parce que moi, je fais 3 ou 4 séances par semaine. Si je fais 4 séances par semaine, c'est 2 hoppers, 2 lower, haut du corps, bas du corps. Si j'en fais que 3, c'est 3 full body. Donc ce sont des séances qui sont un peu longues, mais j'ai de l'énergie jusqu'au bout de la séance. Et à côté de ça, j'ai aussi beaucoup d'énergie pour aller me faire ma course à pied, mon vélo et ma natte. Ok. Au niveau de tes séances, donc 3 à 4 séances de muscu par semaine, et au niveau de tes séances de cardio, tu t'organises comment? Séance de cardio, j'ai minimum, c'est 6 sorties. J'ai minimum 2 vélos, 2 courses à pied, de natation. De natation, j'en fais pas plus, mais pas moins. La course à pied, je peux en rajouter au moins une, donc c'est on va dire entre 2 et 4. Et le vélo, je peux en rajouter une, donc entre 2 et 3. Et après, en termes de temps d'entraînement, ça fait à peu près entre 10 et 15 heures d'entraînement triathlon. Là-dedans, il faut compter 2 heures de natation, ça représente à peu près, avec mon niveau actuel, 4-5 000 mètres de vélo, de natation. En vélo, on va dire entre 150 et 200 km. Et en course à pied, actuellement, entre 30 et 50 bornes. Ok. Plus la muscu. Ok. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir la sensation que tes séances de cardio, elles peuvent parasiter un peu la muscu ou vice-versa? Est-ce que, par exemple, si tu te fais une grosse séance lower et que le lendemain tu vas courir ou tu fais ta sortie vélo, est-ce que tu sens que ça peut te la parasiter et que ça te dégrade un peu ton entraînement? Alors, c'est dur à dire parce que du coup, j'ai jamais essayé de faire l'un sans l'autre, là, depuis que j'ai calé mes objectifs. Ce qui est clair et net, que là où ça parasite et où du coup, ça me demande un vrai effort, c'est sur mon organisation de ma semaine. Parce que, effectivement, je peux pas j'essaie en tout cas de jamais me caler une séance jambes derrière une grosse sortie vélo ou vice versa, une grosse sortie vélo, le lendemain les jambes, ça sert à rien que je fasse ça. Donc du coup, c'est un gros casse-tête de caler toutes mes séances. Enfin, casse-tête, ça demande une grosse organisation de caler toutes mes séances pour qu'aucune parasite l'autre. Est-ce que actuellement, si j'enlevais la musculation, peut-être une séance, ça me permettrait d'être un peu plus performant sur une sortie vélo, une sortie natation, une sortie course à pied? Sûrement. Par contre, ça voudrait dire que pour gagner peut-être 5%, 10% de performance sur cette sortie-là, je m'enlève une séance de muscu, je m'enlève mon kiff de la muscu, je m'enlève mon adhérence. Et du coup, je pense que sur le long terme, c'est pas optimisé, quoi. Ok. Ouais, donc il y a aussi cet aspect-là de tes séances de muscu ou même tes séances au global, elles sont pas là uniquement pour la performance, mais elles participent aussi à cet aspect d'adhérence dont tu parles, de façon à tenir sur le long terme et à prendre plus de plaisir Complètement. à maintenir ta De routine. toute façon, mis à part l'endurance, mon adhérence sur la muscu, ça reste clairement mon physique et de me trouver esthétique. Donc ça, c'est quelque chose qui est, dans mon cas, assez facile à tenir.
Mais donc du coup, je veux voir ça pour aller à la muscu, parce que du coup, c'est avec plaisir que j'y vais. Et du coup, derrière, une fois que je suis à la muscu, ça c'est mon côté compétiteur. L'objectif, c'est que les charges montent, etc. Donc, ce qui fait que même sur mes périodes où je suis plutôt en maintien de poids, voire même des fois en petite perte de poids, soit je maintiens mes perfs, soit même elles augmentent, parce que meilleure énergie, très bon repos. Je dors pas très longtemps, mais j'ai un sommeil très réparateur, ça c'est une vraie chance. Donc du coup, ouais, c'est vraiment important pour moi. Ça fait partie de l'équilibre global, quoi. Oui. Sur le sommeil, tu es à combien d'heures en moyenne à peu près? Ah, c'est compliqué. En fonction de l'année, c'est un peu compliqué. J'ai un travail qui est un peu saisonnier, mais on va dire qu'en moyenne, je pense que sur la semaine, je dors 5 heures et le week-end plutôt 8 heures. Et par contre, j'ai des moments dans l'année où ma moyenne à la semaine, c'est même plutôt, je perds encore au moins 1 heure de sommeil, je pense. Ok, ouais, donc on a quand même une grosse capacité de Ouais. Par contre, récupération sur cette période-là où je vais dormir vraiment moins en semaine, je vais compenser sur le week-end. Je suis obligé. Ouais. Voilà. Donc c'est la période. Il se trouve que c'est la période d'entrée à l'hiver. Donc du coup, je vais par exemple en vélo, je vais pas sortir dehors, je vais faire sur l'home trainer. Donc je gagne du déplacement, du temps d'entraînement, etc. Donc en fait, ça s'agence plutôt bien. Voilà. Ça reste de l'organisation, mais ça s'agence plutôt bien. Ok. Après, ouais, parce que tu dis que tu récupères le week-end, mais 8 heures de sommeil pour récupérer x2, c'est quand même pas non plus énorme. Parce que si on fait la moyenne à peu près, tu te retrouves à 5h30, quoi. Ça t'ajoute 30 minutes en moyenne sur la semaine. Je pense que de toute façon, en voulant faire toutes mes activités là, plus à côté ma vie perso avec ma copine, les amis, etc., je me prive d'aucune vie sociale, très honnêtement. Forcément, je dois rogner sur quelque chose. Actuellement, je le rogne pas sur mon boulot parce que c'est un boulot qui me plaît, donc je le rogne forcément sur mon sommeil. Après, je compense plus ou moins. Les moments où je dors en moyenne 5 heures sur la semaine, je vais compenser à 8 heures de sommeil sur le week-end. Et au moment où je dors encore moins sur la semaine, je vais dormir un peu plus ou je fais beaucoup sieste. J'utilise beaucoup la sieste. Ouais, j'utilise beaucoup ça, notamment cette période où je dors beaucoup moins la nuit. Le temps de midi, je vais souvent aller courir, manger rapidement et faire des siestes de 20-30 minutes avant de partir sur l'après-midi. Un petit peu ta moyenne. Voilà. Ok. Et ça, tu penses que ça impacte tes entraînements ou pas, ce petit... Je pense que c'est clair que si on me rajoute, si je passe des journées de 24 heures à des journées de 26 heures et que je me tape 2 heures de sommeil, ouais, ça, je pense que ça. En tout cas, c'est un levier qui serait forcément positif. Ouais. Mais en termes de ressenti, tu le sens ou pas? Honnêtement, je mange tellement que j'ai jamais l'impression d'être fatigué, honnêtement. Par contre, c'est clair que un des indices qui fait que je me dis que je pourrais dormir plus, c'est moi, je me couche, je m'endors. Il y a 2 minutes de débattement, quoi. T'as pas de problème de sommeil. Voilà. Ouais, mais normal. Ok, ça m'étonne pas. Du coup, tu parlais de l'alimentation, comment tu t'organises, t'es à combien? Déjà, en fait, quel est ton objectif en termes sur l'aspect culture physique? Est-ce que t'as envie de prendre du poids, de te maintenir ou de sécher? Et comment est-ce que tu t'y prends sur tes macros à ce niveau-là pour atteindre ton objectif? Alors, donc, actuellement, l'objectif, c'est plutôt de stabiliser à ce poids-là. Là, ce matin, je me suis pesé à 71,8 kg, ce qui est à peu près le poids que j'ai là depuis un mois et demi. Depuis qu'il fait beau, en fait. C'est un poids où je me sens bien. Je suis relativement fort. En tout cas, à mon goût, ça me va bien. Je continue de progresser à la muscu. Et j'ai un poids qui me permet de courir vite, faire du vélo, d'avoir de la puissance et de pas être trop lourd en montée. Et natation, de toute façon, je suis un caillou, donc ça change rien actuellement. Du coup, en termes de calories, aujourd'hui, je tourne à peu près une journée classique où je fais juste mes steps. Donc, j'essaie d'être autour de 15 000 steps par jour. Je suis à 3200 kcal. 15 000 steps en plus de toutes tes séances. Ouais. Donc ouais, on est sur une dépense énergétique. Après, j'ai un métier où je bouge pas mal, voilà. Donc c'est assez facile. Je termine très souvent mes journées autour de 10 000 plus, quoi. Donc c'est pas très compliqué d'arriver à 15. Je suis à 3002 kilocals de base. Derrière, ce que je vais faire en maintenance, ouais. Ah oui. Et ce que je vais faire, par contre, c'est que tout ce qui est donc les pas, c'est compris dedans. Et par contre, tout ce qui est activité en plus, donc pas et muscu, c'est compris dedans. Tout ce qui est activité en plus, vélo, course à pied, natation, c'est des calories que par contre je vais manger. Donc mettons, je prends l'exemple d'hier, on fait une sortie de 2 heures à vélo. La montre, elle m'estime à peu près, montre brassard m'estime à peu près une dépense à 2000 calories sur la sortie.
Ces 2000 calories, je les prends en plus. Donc, c'est-à-dire qu'hier, c'est une journée où je suis à 5002. Et entre hier et aujourd'hui, mon poids Ah n'a oui, pas donc bougé. quand tu me dis 3002, c'est sans compter les séances de sport que tu fais. Exactement. Ah oui, bah oui. En moyenne, si je prends Bah ma oui, moyenne là actuellement avec mes 10 heures d'entraînement, je suis entre 4005 et 5005. 4005, c'est les journées où je vais faire mono-entraînement. Et les journées où je vais faire 2 sports, voire 3 sports, ouais, je monte à 5005, 6000 même. Donc du coup, ce qui fait que typiquement aujourd'hui, je vais manger, je sors qu'une seule fois en course à pied aujourd'hui. Je vais arriver à aller mettons à 4000 ce soir. Demain, j'ai une séance de muscu le soir, je suis full énergie, j'ai zéro problème, quoi. Je suis pleine balle. Et tu fais comment pour gérer ça d'un point de vue alimentation? Sur ce que je mange, les aliments que je mange ou sur comment je m'organise? Pour atteindre comment tu t'organises pour atteindre ce total calorique qui est gigantesque? Alors Parce que 6000 calories, c'est littéralement ce que doivent manger 3 personnes lambda, quoi. Ouais. Alors j'ai pas de problème pour manger beaucoup, faire des repas alors je mange pas de junk food, des choses comme ça, j'en mange vraiment jamais. C'est quasiment tout cuisiné, c'est beaucoup des aliments bruts. J'ai aucun mal à manger 300 grammes de riz pesé cru comme ça. En un repas? Ouais. Ah oui. Donc derrière, je me mets légumes, ce qui est crevé de peanuts, mais derrière, si je me mets 300 grammes de poulet, les 300 grammes de riz cru, un petit morceau de fromage et puis un dessert, je vais me faire un fruit et peut-être tartine de pain complet avec beurre de cacahuète. C'est un repas, tu arrives à 3100, 3200 sans problème, quoi. Voilà, ouais, mais après, c'est vrai qu'avec tout ce riz, si tu charges un peu le beurre de cacahuète, Ouais, ça c'est peut ça. monter Je vais être à 700 cales de riz. Je vais être à 350, 400 de poulet. Mettons que, enfin, les légumes, ça représente que dalle. Le fromage, on va dire, est 200, 250 cales. Le fruit et puis pain complet, beurre cacahuète, t'arrives vite à 500 kilocales de plus. Ouais. T'es vite à 2005, 3000 Oui, en donc fait. au final, ça se fait assez bien. Ça se fait assez bien. Enfin, juste sur le volume, quoi. Ouais. Faut pouvoir l'encaisser. Ouais. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est assez régulier. Les jours où je sais que je vais beaucoup dépenser, je suis obligé, je fais 3 repas par contre. Je fais un vrai petit déjeuner. Le matin, c'est beaucoup yaourt, flocons d'avoine et un topping style confiture, beurre cacahuète, miel. J'adore le miel. Le midi, classique. Et le soir, souvent, c'est des bons repas avec pas mal de fibres. J'essaie de rattraper la fibre le soir. Ok. Beaucoup. Ouais, parce que du coup, putain, 6000 cales. Et j'essaie d'être entre 50 et 60 grammes de fibres par jour. Bah ouais, c'est ça. Donc Enfin, flocons d'avoine les matins, à chaque fois. Et puis les légumes midi soir. Et encore, faudrait même que tu sois encore plus haut parce que c'est 15 grammes pour 1000 Ouais, calories. souvent quand je suis à 6000, je suis plutôt à 10 grammes, pour 1000 calories. Ouais, putain, ok. Parce que sinon, Bon, après, de ça toute fait façon, beaucoup. t'as pas de. Enfin, en termes de digestion ou quoi, t'as pas de problème. Zéro problème. Ouais, ok. Zéro problème de c'est digestion, brut, ouais, transit. Donc, Ok. donc Est-ce que tu as ton téléphone là pour qu'on montre Ouais. ce que te recommande Yasio? Parce que c'est assez marrant en termes de. Parce que là, du coup, on rentre dans un cadre, et ça, je trouve on entend très peu sur Internet, dans le monde de la culture physique, c'est que quand tu as une dépense énergétique qui est vraiment élevée, en fait, la quantité de protéines que tu dois consommer, forcément, en fait, c'est pas la même. Il suffit plus d'être à 2 grammes par kilo de poids de Complètement, corps. Il faut vraiment augmenter parce que j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, que tes protéines vont être consommées pour créer de l'énergie. Si on prend par exemple, il y a la journée d'hier, dont il me conseille donc 600 grammes de glucides, 255 grammes de protéines et 160 grammes de lipides. Pour un total, bah, tu vois, on est à 5000. 3008 plus 1100 que j'ai pas traqué, avec les 2000 brûlés de la journée, quoi. Et puis là, tu es en déficit, quoi. Et là, je suis encore en déficit. Là, actuellement, à mon poids, j'ai l'impression qu'en termes de satiété et de ressenti de faim, je suis complètement dans ce que j'ai besoin. Un jour comme hier où j'ai vraiment beaucoup dépensé, j'ai pas l'impression de me gaver le soir pour arriver à mes cales et j'ai pas non plus l'impression de faire n'importe quoi. Et à l'inverse, les jours où je dépense moins et où je vais manger plutôt 3500, 4000 cales, je suis pareil, j'ai ni faim, ni j'ai pas à me coucher le ventre vide. Je suis vraiment toujours dans un moment où je sens mon ventre bien. Je suis vraiment à un bon moment. Et oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était les jours où je vais moins dépenser, je vais régulièrement faire que 2 repas. C'est des jours souvent où je pars un peu plus tôt le matin et où du coup j'ai pas faim en partant. Les départs ça dépend, mais entre 4h du mat et 5h30, 6h. Souvent me lever une demi-heure avant pour manger, j'ai pas envie. Donc du coup, je vais faire que 2 repas. Si tu devais un peu
donner les plus grosses contraintes que tu as, ce qui te freine le plus dans ta progression à l'heure actuelle? Alors, je pense que déjà de base, à vouloir tout faire, on peut pas optimiser sur quelque chose. Donc forcément, le fait de vouloir performer sur le triathlon m'empêche d'optimiser tout ce que je pourrais sur la musculation et vice-versa. Je pense que ça, c'est impossible autrement, même si je pense avoir un bon équilibre. Forcément, je me bride et du coup, je pense que plus je vais m'approcher de l'objectif, plus forcément la muscu à un moment, elle va devoir passer un peu plus au second plan qu'actuellement. Voilà. Après, je dirais le sommeil. Et après, honnêtement, honnêtement, c'est compliqué à dire parce que actuellement, pour quelqu'un dont c'est pas le métier, j'arrive à m'entraîner minimum 10 heures de triathlon par semaine, plus la muscu, on va dire, je rajoute au moins 4 heures de muscu par semaine. Donc, on va dire, allez, minimum 14 heures de sport par semaine. Ça peut monter peut-être des semaines plus légères jusqu'à peut-être 20 heures. Ouais. Tout mélangé. Je mange vraiment assez propre. En quantité suffisante, bonne énergie, je me sens pas fatigué, digestion se passe bien, je récupère très bien, je me sens pas fatigué. Honnêtement, je pense que je suis sur un système où là actuellement c'est plutôt pas mal. En tout cas sur un profil un peu hybride comme ça. Tu as trouvé ta routine optimisée Ouais. qui te permet à la fois de prendre du plaisir. Après, je pense que tu restes quand même un cas assez particulier parce que c'est pas tout le monde qui aurait l'épanouissement à faire ça. Oui. Mais toi, en ce qui concerne, effectivement, tu as trouvé l'équilibre pour à la fois kiffer à la muscu et être content du physique que tu as, pouvoir maintenir et progresser sur tes objectifs pour le triathlon et l'Ironman et faire en sorte que ça dure surtout et que tu t'y tiens et que tu prends du plaisir à ça. Parce que c'est vrai que ça peut être peut-être un des problèmes un problème la plupart du temps, je pense qu'ils s'en foutent, mais des gens qui sont surtout axés course à pied, cyclisme, cardio de manière générale, en termes de physique, ils vont avoir des physiques totalement honorables. Mais d'un point de vue de la culture physique et de ce qu'on peut voir sur les réseaux, si on est matrixé comme beaucoup peuvent l'être, ça peut être considéré comme des physiques pas ouf. Et toi, du coup, par rapport à ça, tu arrives à trouver un bon équilibre, je pense, tout en gardant un physique bien sûr raisonnable pour rester performant dans tes activités à toi et faire en sorte que ça dure et que ce soit pertinent, quoi. L'avantage du triathlon quand même, c'est que ça reste du coup ça reste 3 sports qui s'enchaînent avec des profils en fait qui sont assez particuliers. C'est clair que y a pas de mystère pour courir au niveau des meilleurs amateurs ou même si on prend les élites, il y a pas de mystère peser 70 kilos comme nous, ou même plus comme toi, c'est absolument impossible. On peut arriver à des niveaux qui sont complètement ok, mais passer un stade, c'est forcément un frein. L'avantage, c'est que du coup, sur le vélo, mon physique est un petit peu plus lourd qu'un cycliste de haute montagne, ou plutôt d'altitude. Et moi, ça me permet du coup sur du plat de mettre plus de watts, d'être plus puissant, d'être plus résistant. Donc sur du plat et sur du semi-plat, je vais être beaucoup plus performant. Et en natation, l'avantage, c'est que c'est un sport où il y a beaucoup de résistance. On lutte contre le milieu aqueux qui est un milieu où c'est que de la résistance et où du coup avoir une bonne base musculaire, c'est aussi un avantage. Donc l'avantage du triathlon, ça reste que mon physique là actuellement, je pèse pas non plus 80 kilos et etc. Donc j'ai un physique qui est ok, assez sec. Tu peux donner tes paramètres, taille, âge, poids? Actuellement, ma taille change pas, je suis 1m78 et du coup actuellement, ce matin, 71 kg.9. Et après, la balance, ça vaut ce que ça vaut, mais elle m'annonce autour de 11% de body fat actuellement. Donc, sachant que ça, d'une balance à l'autre, ça peut vachement. Ouais, voilà. Mais voilà, je suis assez sec, abdos apparents, tout ce que je veux. Je suis sur. Visuellement, c'est quelque chose qui me plaît. On voit que je vais à la salle et par contre, c'est clair que je suis en t-shirt, en pull, je suis un mec lambda. Je suis un mec lambda du sport d'endurance. Après, ça, c'est normal, c'est quand même. Faut atteindre un sacré niveau pour. Et un certain poids pour que, en étant habillé, ça se voit. Ou alors, faut s'habiller en fonction. Après, comme là, on peut voir les veines et tout, on sent qu'il se passe quelque chose malgré tout. Ouais, c'est ça. L'été, je suis bien. L'hiver, je suis monsieur tout le monde. Mais zéro problème pour moi, quoi. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est que, et ça, c'est un peu mis en avant par les gens, mais je pense qu'on ne le dit pas encore assez. Donc, ce que je voulais rajouter, c'était que c'est quelque chose qui est quand même souvent dit, mais je pense sous-estimé. C'est quand même l'impact positif ou négatif de l'entourage.
J'ai la chance d'avoir une famille sportive et que je trouve sportive, donc je pense pour la plupart des gens très sportive. Ce qui fait qu'un week-end en famille sans sport, ça n'existe pas. J'ai la chance d'avoir une copine sportive avec qui on a un rythme très libre dans le sens où elle fait ses sports, on fait pas les mêmes, on se retrouve sur certains sports, etc. Mais ce qui fait que du coup j'ai une vraie liberté mentale, en tout cas aucune charge mentale, de me dire ok, il faut que je fasse ça. En fait, je suis en couple et j'ai une vie de célibataire. Donc c'est une vraie chance et parce que du coup ça me donne de la motivation parce que du coup je suis content, il y a des gens qui me supportent proches, mon entourage, les potes évidemment, plus des gens le sang du sang quoi, le sang de la chair et du coup c'est un vrai plus et je pense que ça me donne vraiment une source de motivation au quotidien qui est assez insoupçonnable en fait. Et du coup, d'où l'intérêt de dire aux gens, vraiment, trouver quelque chose qui vous plaît. Faites de la muscu évidemment, c'est le meilleur sport à faire pour bien vieillir, en bonne santé et être beau. Et ensuite, entourez-vous de gens qui, à minimum, vous comprennent et vous font pas chier, quoi. Oui. Bah, c'est une question d'environnement en fait, c'est Complètement. Enfin, de l'environnement, ça joue aussi bien sur l'alimentation, sur la dépense physique, surtout effectivement c'est l'une des principales clés je pense pour pouvoir avancer, en tout cas dans le sport, et puis même dans tous les milieux en réalité. Même dans l'entrepreneuriat, j'imagine que si tu as quelqu'un à côté de toi qui arrête pas de te dire qu'est-ce que tu fais, ça marchera jamais, même si on nous dit de pas écouter, je pense que c'est une influence négative Obligé. et ça peut freiner. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais effectivement, créer un environnement qui est stable et favorable à la progression, c'est la première clé à mettre en place, en plus de l'adhérence, pour progresser. T'as pris un super exemple, l'exemple des calories, il est génialissime. La plupart des gens, quand on leur raconte, oui, ben moi je traque mes calories, oh là là, ça doit être horrible. Bon, je pense que Hugo vous l'a déjà expliqué 100 000 fois. Traquer ses cales, ça prend 5 minutes. Allez, ça vous a pris 10 minutes sur une journée totale et encore, c'est au début quand vous ne connaissez pas l'application, c'est peanuts de temps. Moi, quand j'ai commencé à le faire, ma copine elle m'a dit, oh là là, tu traques tes cales. Forcément, qu'on connaît pas de la moquerie, mais un mode, mais qu'est-ce que tu fais? La famille, pareil, mes parents qui sont pas du tout là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais? On assimile quelque chose de malsain. Mais... Finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Fanny, quand elle cuisine un truc, qu'elle essaie de faire une recette, elle me note la recette, toutes les quantités qu'elle met, donc derrière je peux traquer. Et mes parents, c'est pareil. Mes parents, à midi, là, je vais rentrer, on va manger. Déjà, je vais mettre les pieds sur la table comme un roi. Et en plus de ça, c'est que je sais que s'il y a une purée, si dedans ils ont mis de la crème, j'ai le pot de crème qui est sorti, je peux le traquer, je sais combien ils en ont mis. Et du coup, moi, j'arrive, ça y est, tout le monde est rentré dans son truc. Bah, Hugo, il veut compter ses cales. Bon, on comprend ou pas, mais en tout cas, on accepte, pas de souci. Et ils font tout en sorte pour que moi, je puisse le faire et que ce soit pas une contrainte pour moi. Et du coup, en fait, ils se rendent compte que c'est même pas finalement tant une contrainte. Eux, ils ont juste noté la recette, ils ont noté les quantités, et basta. Et moi, c'est réel. Tu avais un régime qui fait que les autres doivent se priver pour toi, pour s'adapter. Et en plus, ça l'avantage du Cyclofeed, encore une fois, on le dira jamais assez, c'est que je me prive jamais. Ouais. Je me prive jamais. Donc voilà.